Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'il y a une nouvelle moto sur la chaîne. Nouvelle moto, nouvelle vidéo. Je vais vous la dévoiler dans quelques instants, mais d'abord on commence par le commencement. On écoute la sonorité. C'est parti. Ouais, c'est assez énervé, c'est assez lisse comme son. On va attendre 2-3 secondes que ça chauffe avant que je parte parce que c'est pas un petit moteur de tondeuse. Allez, c'est parti. Oh, la première quand elle passe. Le bruit quand tu passes la première et que le moteur est froid. Alors comme vous l'avez vu, sur la chaîne il y a de plus en plus de contenu moto. Ne vous inquiétez pas, ceux qui aiment les voitures et uniquement les voitures, le contenu moto ne va pas prendre la place du contenu voiture. Il va juste venir en plus pour satisfaire les amateurs de moto et puis tout simplement parce que moi j'aime bien la moto et j'ai envie d'en faire plus et d'en filmer plus surtout. Vous avez pu voir ma R1200 GS, vous avez pu voir l'essai de la F850 GS que j'ai eu pendant 3 mois. Et là on est passé sur un autre joujou, un joujou beaucoup plus énervé. Après la 850 GS, j'ai aussi essayé la Triumph Tiger 1200 Alpine Edition, très sympa. Le moteur était vraiment très cool. Belle surprise, mais l'équilibre à basse vitesse était vraiment très compliqué. Ça, c'était son gros défaut. Et puis, il y a quelques jours, j'ai récupéré ce joujou, un joujou rouge. Ça m'a fait rire parce que je l'ai teasé sur Instagram. J'ai juste teasé la couleur en fait et le bruit du démarrage. Pour les gens qui s'y connaissent pas forcément beaucoup en moto, tu leur montres une moto rouge. C'est comme à des gens qui s'y connaissent pas en voiture et que tu leur montres une voiture rouge, ils vont te dire c'est une Ferrari. Tout le monde m'a dit c'est une Ducati. Vous allez voir, c'est une Ducati. Petit indice supplémentaire, comme on est encore en hiver, hein, pas encore au printemps mais bientôt. Alors peut-être que la vidéo va sortir au printemps, on est bientôt à la frontière. Mais comme on est encore un petit peu dans les journées froides et potentiellement pluvieuses, j'ai décidé de continuer sur un trail. Mais sur un trail, comment dire, très énervé. Si je vous mets pas la vue sur l'avant tout de suite, c'est juste que je veux pas vous ruiner la surprise. Et une vue sur l'avant vous donnera un indice un peu trop facile. Bon les amis, c'est votre dernière chance d'essayer de trouver ce que c'est comme moto. À l'oreille. Alors c'est quoi ce moteur ? Ça gueule hein. Oh là là, quelle dinguerie. Toujours pas trouvé ? Bon, je vous en remets un petit coup. Bon allez, je vous la présente tout de suite. La nouvelle moto, c'est la BMW S1000 XR. La voici, la BMW S1000 XR. Donc vous avez peut-être vu la vidéo de l'essai de la F850 GS que j'ai eu pendant 3 mois. Donc c'était un vrai essai, un vrai bilan après 3 mois de conduite. Quand il a fallu la rendre, j'ai dit c'est pas possible de rendre la moto et de plus avoir de moto. En vrai, je l'ai échangé. J'ai pris à la place cette S1000 XR que je vais conserver 1 mois. C'est encore un prêt de longue durée BMW. Déjà merci à eux et ça va me permettre de la connaître vraiment et ensuite vous faire un vrai essai vers la fin de cette période de 1 mois. C'est totalement fou. Pour ceux qui connaissent pas les motos BMW, la première lettre désigne l'architecture du moteur et ensuite les 2 dernières lettres désignent l'architecture de la moto. Donc par exemple R1200 GS, R c'est le Flat Twin Boxer et GS c'est chemin et route chez BMW. XR, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais S, ça veut dire que cette moto a le 4 cylindres en ligne de 1000 cm3, 999 cm3 pour être exact. C'est le même moteur qu'on retrouve dans la S1000 RR qui fait plus de 200 chevaux, la super sportive de BMW. Celle-ci a une version un petit peu plus simplifiée de ce moteur, toujours 999 cm3, mais on n'a plus le shift cam qui est la distribution variable et qui permet de faire évoluer le couple sur les mi-régimes. Donc ce moteur 4 cylindres de 999 cm3 fait 165 chevaux à 11 000 tours minute. Donc il faut vraiment aller chercher le tour minute, c'est un cœur de sportive en fait.
dans un trail routier. C'est ça la S1000 XR. Le moteur fait 114 Nm de couple à 9250 tours minute et depuis cette année il est Euro 5 avec le pot d'échappement qui est Euro 5 aussi. En option on peut avoir un Akrapovic qui est un peu plus joli que ce pot stock, mais vous allez voir il fait quand même un très joli bruit. Esthétiquement tu vois quand même que c'est un bébé entre une sportive et un trail routier. On a des suspensions à grand débattement, une hauteur de selle qui est quand même assez haute par rapport à un roadster, 840 mm sur celle-ci, un moteur de sportive, bon ça faut le savoir, un bras oscillant de sportive, une transmission à chaîne de sportive, une moto qui est un petit peu carénée, tu vois, un petit peu large sur les côtés, des pare-mains ici pour protéger les mains du vent quand tu fais de la route et une bulle qui est réglable en hauteur ici via ce petit taquet. Ça a l'air solide et ça marche bien, tu peux même le faire en roulant. Et ce qui change par rapport à la précédente S1000 XR, c'est la perte du regard asymétrique. La précédente, elle avait, comme la S1000 RR d'ailleurs, un regard asymétrique. La nouvelle récupère 2 feux symétriques parce qu'elle a un nouveau système de phare adaptatif. Donc il fallait qu'il y ait les 2 mêmes phares des 2 côtés. En plus de ça, celle-ci a les LED additionnels, ce qui fait que vraiment dans le rétro, tu vois, on te voit arriver. Esthétiquement, je la trouve vraiment magnifique. Elle a un côté peut-être un tout petit peu moins agressif que l'ancienne avec son regard hyper vénère asymétrique, mais franchement on dirait des petites mandibules, on dirait un insecte qui va te sauter dessus, un frelon ou une guêpe, je ne sais quoi. Derrière cette fourche dorée on a l'immense radiateur pour refroidir le gros moteur qui chauffe pas mal. Il chauffe pas mal, il ventile souvent en ville le radiateur. Celle-ci rouge équipée du pack carbone, pack M carbone. Donc ici avec les petites écritures, le vernis est par-dessus, hein, c'est pas des stickers. Petit pack M avec ici le garde-boue arrière, les côtés, le garde-boue avant et le garde-boue arrière. En fait il y a aussi le protège chaîne ici, c'est vraiment sublime. Shifter de série sur la S1000 XR, écran TFT de série, cet écran qui est magnifique, qui est sur toutes les BMW Motorrad, keyless sur celle-ci, ça veut dire keyless, ça je vous en parlerai dans la vidéo d'essai un peu plus dédiée. Tous les packs, c'est ce qui permet d'avoir la clé toujours dans la poche. Elle est bardée d'options. Elle est taillée pour la route, mais pour les gens qui aiment, disons, attaquer un petit peu dans l'école alpin, elle est parfaite aussi. Contrairement à la GS, elle n'est pas vraiment faite pour le méga tout-terrain. Avec la GS, tu peux gravir l'Everest sans problème. Avec celle-ci qui a des pneus sport, des jantes de 17 pouces, ça va être un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, les jantes, c'est les mêmes que sur la S1000 RR, celles qui sont de série. Des jantes en alliage plus léger. D'ailleurs, la moto est 10 kg plus légère que la génération précédente. On est à 226 kg tout plein fait avec la batterie lithium légère, si je ne me trompe pas. C'est vraiment... J'ai des potes qui m'ont dit mais combien de temps tu la prends cette moto? Je dis bah 1 mois. Ils m'ont dit mais prends-la un seul week-end parce que tu vas te tuer. Il paraît que c'est une dinguerie. J'ai déjà un petit peu roulé avec et c'est vrai, c'est une dinguerie. Je vous ferai un essai où on pourra un petit peu rouler parce que 11 000 tours, c'est le pic de puissance, ça monte jusqu'à 12 000. Le moteur se met à hurler, t'as l'impression d'avoir une sportive et la pousser, enfin ça tire, ça t'arrache les bras. Heureusement que cette selle est un peu plus creusée, contrairement à une GS où on a une selle plate, ici elle est creusée. Ton fessier ne va pas bouger, il va se caler ici à l'accélération. Et crois-moi, les freins, c'est du délire, il n'y a rien à dire. Le look, je suis hyper content de l'avoir là, cette moto, de la tester, enfin pour voir ce que ça donne une S1000 XR parce que avant d'acheter ma GS, celle que je me suis fait voler, hein, la vidéo s'affiche ici où je vous raconte tout si vous n'étiez pas au courant, j'hésitais entre une S1000 XR et une GS. Parce que les deux sont des trails, la GS étant la moto de gros cylindrée la plus vendue au monde. Il y a une raison pour ça, c'est que c'est la meilleure moto du monde. Et la XR qui est la version en fait très sportive, beaucoup moins tout-terrain. Moi j'ai pas fait tout-terrain avec ma GS, c'est pour ça que j'hésitais avec celle-là. Bon, j'ai acheté une GS, mais au moins aujourd'hui je peux tester la XR. Vraiment ce look, je la trouve magnifique, hein. Après, beaucoup de gens ont dit qu'elle ressemblait à la Ducati Multistrada 1290, c'est vrai, hein. D'ailleurs la Ducati est sortie un petit peu avant, donc est-ce que BMW s'en est inspiré ou pas? Je sais pas, c'est vrai que le look ressemble pas mal maintenant de l'avant, avec ses feux symétriques. Ses concurrentes, ça va être la Multistrada 1290 ou maintenant la V4 hein, et la V4S. D'ailleurs, restez connectés parce qu'il y aura peut-être un truc avec la V4S. Il y a la KTM 1290 Super Adventure, la Kawasaki Versys 1000 SE, la Triumph Tiger 1200 aussi, mais bon, la Tiger 1200 c'est plus un trail off-road et la 1200 est quand même moins puissante, hein. Ici on a 165 chevaux les amis, c'est du délire. Avant de se quitter, je vais vous faire écouter la sonorité, je vous parle du prix aussi. Prix de base 18 100 € la S1000 XR, celle-ci avec les options est à 24 675 €. Donc dans la prochaine vidéo je vous parlerai de toutes les options. C'est un petit peu salé mais bon, elle est ouf. Détail aussi, on a une béquille latérale qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus fine que sur une GS, avec ici la béquille centrale, ça qui est en option, mais vraiment la petite béquille elle est sympa et elle contraste bien avec le châssis qui est peint en noir. Bon allez, on démarre ce 4 cylindres. Pour ça, une pression ici avec le keyless, et écoute, regarde la petite animation elle est magnifique.
Et le démarrage est assez vénère, c'est parti. Ça c'est le ralenti haut, il va descendre un tout petit peu, mais le bruit est énervé, très stable, c'est un 4 cylindres. Malgré la norme Euro 5, on a un bruit sympa au ralenti. Après on l'entend un petit peu moins et c'est quand on est dans les tours que après là ça s'envole. Poignée de gaz. Hyper sensible, hyper sensible. Bon bah voilà. Je vous mets juste un petit peu de conduite en ville parce que la première conduite je vous la ferai une prochaine fois. S1000 XR, le gros trail, le dernier gros trail que j'ai essayé c'était la Tiger 1200 qui avait un équilibre vraiment compliqué à basse vitesse et qui était beaucoup plus haute. Là j'ai les deux pieds qui touchent le sol presque à plat. Je suis 1m78, j'ai pas l'impression qu'elle soit conçue pour les trop grands gabarits, ça c'est cool. Ce qui est bien c'est que ce moteur ils l'entendent les gens. Du coup celui qui est sur son téléphone au feu, tu lui fais savoir assez facilement que t'es derrière et que t'as envie d'y aller. Le shifter est presque plus efficace que quand toi-même tu fais le rétrogradage. Le moteur étant tellement vif, tellement sans inertie. Lui il a son top case ouvert devant, je vais me prendre un sac dans la tronche. La moto se manie bien en ville. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça en vrai. Ça c'est cool. Regarde sur les pavés en mode confort là, en mode road. La suspension est d'office en mode confortable. Il y a un bon débattement. C'est confort, ça c'est cool. Peut-être pas aussi confort qu'une GS, mais pour la ville c'est très bien. On a une petite boîte à gants ici. Bon, tu peux ranger pas grand chose dedans, mais peut-être ton télépéage ou ta carte bleue. Ça peut être pas mal quand tu fais de la route. Une des fonctions cool, c'est que quand t'es en pente, tu vois là, si je lâche le frein, elle va reculer toute seule parce qu'on est en pente. Tu tires le frein d'un coup, il y a un petit hold qui se met et t'as plus besoin de toucher au frein. Ça c'est génial. Et il se désactive tout seul dès que tu pars. Bon, avant de se quitter, allez, faut traverser. Avant de se quitter, on va réécouter un petit peu ce 4 cylindres qui fait un bruit de malade. Oh là là, comment s'enlacer? Avec le shifter en plus, fait un bruit de moto de course. Bon les amis, j'espère que vous kiffez bien ma nouvelle moto. Il y aura une autre vidéo avec qui sera un essai complet, détaillé, où je vous parlerai des options, du prix plus en détail, ainsi que de comment elle conduit vraiment dynamiquement sur des petites routes en ville. On peut pas, tout simplement. J'espère que vous la kiffez bien, j'espère que ça vous a plu. J'essaie aussi d'améliorer les vidéos avec l'enregistrement du son, un petit peu avec vos commentaires. Je prends vos retours. Merci de votre fidélité, amis automobilistes, amis motards. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!